Dieu fait l'impossible pour chacun. N'en avons-nous jamais été témoins, nous aussi? Bonjour à toutes et à tous. Vous attendiez Clémence et Charles-Henri? Eh ben non. Mais rassurez-vous, c'est juste une petite erreur de calendrier. Ils seront avec vous demain. Ne partez pas. Lisons et méditons ensemble ce passage de l'évangile de saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration, en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient, et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent : « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils dirent : « 7, et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Que la liturgie nous donne à entendre ce passage pendant le temps de l'Avent est une belle opportunité. Nous y découvrons le visage du Messie, celui qui guérit et celui qui nourrit, tout en partageant cette mission avec ses disciples. Dans cet extrait, il y a comme 2 passages. La guérison des malades d'abord, la multiplication des pains ensuite. Et si l'évangéliste a pris soin de rapporter ces 2 événements aussi extraordinaires l'un après l'autre, ce n'est sans doute pas pour rien. Qui donc, sinon Dieu seul, peut guérir les boiteux et les estropiés, rendre la vue aux aveugles et faire parler des muets? Ce sont, chez les prophètes qui l'ont annoncé, les signes de la venue du Messie. Pour nous, ils sont la conviction que Dieu fait l'impossible pour chacun. N'en avons-nous jamais été témoins, nous aussi? Alors qu'il s'assied au sommet de la montagne, l'enseignement de Jésus est en acte plus qu'en parole. Lui, dont on dit pourtant qu'il parle de manière nouvelle et avec autorité. Qui donc, sinon Dieu seul, peut multiplier le pain? Qui donc, sinon Dieu seul, peut multiplier les pains et nourrir cette foule immense dans le désert? Tous ceux-là que Jésus ne veut pas renvoyer ont eu part au même pain, béni dans l'action de grâce, rompu pour tous et distribué par les disciples. Et en plus, il en reste davantage que ce qui a été apporté initialement. La figure du Messie, ce n'est pas seulement faire des choses impossibles ou extraordinaires. S'il guérit les bénéficiaires de cet abondant repas, c'est pour qu'ils voient, qu'ils goûtent, qu'ils annoncent les merveilles de Dieu pour son peuple, au-delà de toute frontière, et même encore, participent à la distribution des dons de Dieu. C'est exactement ce par quoi saint Jean commence sa première lettre. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Et si finalement l'ensemble de ce passage n'était pas qu'une histoire de guérison, celle des malades qu'on amène aux pieds de Jésus, devenus ses disciples par la louange et la participation à sa mission de nourrir les foules alors que cela semblait impossible.
Une guérison physique et une guérison spirituelle. Je ne veux pas les renvoyer, ils pourraient défaillir en chemin. Non seulement les dons de Dieu sont sans repentance, mais bien plus, ils nous permettent d'aller jusqu'au témoignage heureux de l'abondance de ces dons. Il est le Messie qui appelle, le Messie qui guérit, le Messie qui conduit, le Messie qui envoie. Oui, viens Seigneur Jésus, viens transformer nos vies. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel. Bonne journée à tous et à demain avec Clémence et Charles-Henri.